Vas-y doucement mon pote. Quelle angoisse. Il s'est passé un truc qui a tout chamboulé. J'étais mais putain mais gros mais dépêche-toi. L'accouchement et la semaine à la maternité ont coûté... Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Bonjour à tous. Cette vidéo, elle nous a été beaucoup demandée. C'est une vidéo aussi que nous, on avait très envie de faire parce que c'est un petit peu la fin de la trilogie de la grossesse, comme j'aime l'appeler. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, mais depuis 2 semaines maintenant, notre petite fille est née. Voilà, déjà, félicitations à nous. Félicitations. Félicitations à nous, je sais pas si on doit solliciter en vrai. Elle est juste à côté, là, elle est très très belle, elle est magnifique. Et donc voilà, du coup, dans cette vidéo, on va vous raconter un petit peu la dernière partie, du coup, l'accouchement, comment ça s'est passé, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mine de rien, entre la maternité qu'on avait choisie, du coup, comment ça s'est passé. Au final, vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme on avait prévu. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous installer tranquillement avec, comme d'habitude, le petit café des familles. Et juste avant de commencer, parce qu'encore une fois, les couches, ça coûte extrêmement cher, je vous présente le sponsor de la vidéo, NordVPN. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer qui sont NordVPN, je pense que maintenant vous les connaissez bien, mais retenons tout de même que c'est tout simplement les leaders en matière de VPN, avec plus de 5800 serveurs à travers le monde, une connexion sur 6 appareils à la fois pour en profiter avec toute la famille, et surtout leur application pour tablette, ordinateur et smartphone qui déjà est très très jolie, et c'est bien de le souligner, et elle est surtout extrêmement simple d'utilisation. Ceci étant dit, j'ai encore pas mal de gens qui se posent la question de à quoi ça pourrait bel et bien leur servir un VPN, et donc je vous ai fait une petite liste de mon utilisation personnelle. Déjà, via mon travail, il m'arrive souvent de voyager, que ce soit au Japon ou à l'étranger, et qui dit voyage dit qu'on n'a pas forcément accès à internet partout, ce qui fait qu'il m'arrive très souvent de me connecter à des réseaux wifi publics pas très sécurisés, dans des gares, des aéroports ou même à l'hôtel. Et c'est donc là qu'entre en action NordVPN, car en un seul clic, NordVPN va donc créer un tunnel de données chiffrées, masquer mon adresse IP et sécuriser ma connexion. Rajoutez à ça la fonction gratuite protection anti-menace qui bloque les malwares, les virus et les publicités sur internet, et tout ça, ça fait de NordVPN le meilleur outil pour surfer sur internet en toute sécurité. Ensuite, autre utilisation qui est peut-être la plus intéressante, c'est le changement de géolocalisation. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à n'importe quel serveur dans le monde et donc faire croire à notre appareil qu'on se trouve aux États-Unis, au Japon, en Corée. Et ça, moi, ça me sert beaucoup quand je fais des recherches pour mes vidéos, par exemple, et que je me retrouve sur des sites qui sont bloqués dans certains pays. Là voilà, en un clic, je change de pays. Plus de problème. Et pour finir, bien sûr, qui dit géolocalisation dit accès à l'entièreté du catalogue de vos plateformes de streaming préférées, comme Disney+ ou Amazon Prime. Ce qui me permet de me mater un tas de films et de séries qui sont pas accessibles au Japon ou en France par exemple. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, NordVPN ça peut servir à tout un tas de choses, libre à chacun d'utiliser comme il en a envie. Moi dans tous les cas, je vous laisse un lien dans la description, ça vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus un mois gratuit, le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours bien sûr. Je vous laisse aller checker tout ça. Merci encore une fois à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. le projet de naissance. Bon alors, avant toute chose, on va revenir un petit peu sur le projet de naissance en lui-même, le birth plan comme on l'appelle au Japon, où en gros voilà, on avait un petit peu prévu certaines choses, il y a des trucs qu'on voulait faire, des trucs qu'on ne voulait pas faire, etc. C'est même pour ça d'ailleurs qu'on avait changé d'hôpital, on vous l'avait expliqué dans la deuxième vidéo. Mais avant toute chose, je vais peut-être te laisser toi expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était ton projet de naissance, du coup ton birth plan. Moi, ce que j'avais écrit dans mon birth plan, c'était que je voulais un accouchement plutôt naturel, autant que possible sans la péridurale et sans déclenchement, surtout c'était ça dont j'avais peur aussi. Un déclenchement, c'est quand en fait on vous injecte une hormone de synthèse, l'ocytocine, et ça vous provoque des contractions très fortes d'un coup. Bon point premièrement, c'est que quand on a donné le birth plan, le projet de naissance, déjà l'hôpital tout de suite ils ont été en mode ok, pas de souci, on va vraiment faire comme vous le voulez, autant que possible, parce que forcément en fonction de l'état de santé du bébé, s'il y a un problème ou quoi, le cas d'épisiotomie, forceps et tout, il y a des cas où ils sont obligés de les utiliser, tu vois. Et pareil pour la césarienne, autant que possible ne pas la faire, si possible, et ils nous ont dit oui, nous non plus on n'aime pas faire de césarienne, donc vous inquiétez pas, voilà. On fera tout notre possible pour pas en faire. Premier bon point qu'on pourrait citer, c'est vraiment que l'hôpital sur lequel on est tombé, ils étaient très à l'écoute. Et du coup voilà, je pense qu'ils doivent être certainement peut-être habitués à travailler avec des gars éco-cogines. Autre point aussi super important, et on va revenir dessus un petit peu après, une des raisons pour laquelle on avait choisi cet hôpital-là, c'est aussi parce que je pouvais participer à l'accouchement, ce qui n'est pas le cas de tous les hôpitaux. Et ça, on l'avait écrit dans le birth plan aussi, on voulait que toi tu puisses être présent tout le temps en fait, tout le long de l'accouchement. Du coup voilà, on est vraiment parti là-dessus, tout s'est bien passé jusqu'à du coup la date butoir qui était le 22 décembre. Sauf que arrivé le 22 décembre, toujours à rien. La petite elle voulait pas se pointer, donc on a dit bon peut-être demain, du coup on attend le 23, toujours pas, le 24, toujours pas, on se dit bon peut-être ce sera un bébé de Noël, le 25, et... Petite anecdote, le 24, on avait rien prévu du coup pour Noël, pour le réveillon. On était trop dégoûtés, genre on était tous les deux comme ça à la maison, tu sais, genre... Alors on avait eu une visite à l'hôpital 2-3 jours avant, ce qui fait qu'on était passé à Picard, on avait acheté une petite bûche de Noël congelée, là. C'était notre repas de Noël. Le repas de Noël Picard quoi, super. Alors attention, ici c'est du luxe. Picard ici au Japon c'est du luxe. Ici là les petits gnocchis à poêler là, oh là 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 là. C'était bon Dinguerie. Ceci étant dit, on va passer à la deuxième partie qui est le départ à l'hôpital.
Du coup voilà, tout ça, ça nous amène le 25 au soir, jour de Noël, voilà, nous on était en train de chill un petit peu à la maison, on attendait que Fanny elle ait ses contractions qui arrivent, tout ça. Moi je suis dans mon studio en train de jouer à la Xbox, tranquille, j'attendais, et là d'un seul coup, je reçois un appel de Fanny qui est en train de se reposer dans sa chambre, et là elle me dit, viens direct, là c'est chaud là. Ça va pas là, il se passe quelque chose, je crois qu'il faut qu'on parte à la maternité. Bah moi j'étais en train de dormir en fait, j'étais en train de faire une sieste, parce que la dernière semaine de ma grossesse, je dormais vraiment pas bien, et je dormais n'importe quand en fait, 20h59 exactement, je me réveille. T'as l'heure exacte quoi. Je me souviens trop. Je me lève de mon lit et là je fais ah putain, je crois que c'est parti là. Du coup je t'ai envoyé des messages en mode ouais là je crois qu'il faut qu'on appelle le taxi et tout, et tu répondais pas. T'étais en train de jouer à la Xbox en bas. Et du coup je suis descendue au 2e étage, j'ai crié, j'étais chérie. Tu m'entendais pas. Ça fait 5 fois que je t'appelle. Ouais, moi j'étais en train de taper un petit Forza Horizon tranquille, tu vois, j'ai rien entendu. Il est arrivé en panique. Ouais, il faut préciser une chose, c'est que nous, à l'hôpital, on nous avait dit, et c'est pareil pour tout le monde, que on devait aller à l'hôpital quand elle avait une contraction toutes les 7 minutes. Et c'était toutes les 3 voire 2 minutes, en fait, que j'avais des contractions. Autant vous dire qu'on avait peur, parce qu'en gros, encore une fois, l'hôpital qu'on a choisi, il a beau être exceptionnel, il est à 1 heure de trajet d'ici. Oui. Ce qui fait que toutes les 2 minutes, on est en mode mon Dieu. Mais si là, la dilatation, elle est faite et que là, elle accouche, elle va accoucher dans le taxi à ce rythme-là, quoi. Ma petite dame, ça va ? Bah du coup à ce moment-là, voilà, ça il faut le dire aussi, c'est qu'on l'avait expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est qu'il existe un service au Japon qui s'appelle le Maternity Taxi, et en gros c'est un service, vous les appelez en avance, vous dites votre date de terme, donc nous on avait dit que c'était pour le 22 décembre, et du coup ils vous demandent votre adresse à vous, l'adresse de l'hôpital où vous devez aller, et en gros le truc c'est que au moment où t'as les premières contractions et que tu dois aller à l'hôpital, tu les appelles, eux ils ont déjà toutes tes informations, et ils t'envoient un taxi dans les 10 minutes maximum, tu vois. J'utilise le service, j'appelle, tac tac, là c'est un petit robot qui me répond « Est-ce que vous êtes bien Fanny Blaise ?» Alors moi je fais « Oui !» Hop, j'appuie sur le 1. « Est-ce que vous habitez bien à blablabla l'adresse ?» Je fais « Oui, c'est ça !» C'est juste comme, je suis en mode putain mais c'est incroyable, tu vois. C'est un trop bien. Ouais, c'est un robot qui me répondait, ouais. Et du coup effectivement en 10 minutes, vraiment, je reçois un coup de fil, sauf que... Quand on est rentré dans le taxi, moi ça m'a saoulée en fait, parce que normalement sur le papier ils te vendent le truc comme quoi une fois que le taxi arrive, il a déjà l'adresse de l'hôpital et il fonce directement, tu vois, sans poser de questions. Alors que là on arrive, c'était un taxi genre normal. Normal, ouais. Et du coup il y avait pas de protection et le gars il savait pas où on allait. On a bien perdu 5 minutes, donc j'étais mais putain mais gros mais dépêche-toi quoi. Ah j'avais la haine. Alors que le gars il était adorable en soi. En vrai il était très gentil, hein, vraiment. Et en plus je dis tout de suite, spoiler, il nous a amené à l'hôpital en 40 minutes. À chaque fois nous ça prend 1 heure à peu près. Du coup on arrive à l'hôpital, forcément petit check, etc. Parce que le plus important c'est la dilatation, à combien elle est dilatée. Et là on nous annonce du coup que t'es dilaté de 2 cm, je crois, je me souviens plus trop. Ils nous ont dit 2 cm. Ouais. Donc ça nous a surpris, parce qu'encore une fois, comme elle avait ses contractions toutes les 3 minutes, on pensait qu'elle était au moins à 6, 7, 8. Et au final, non, on nous dit c'est 2 cm, ce qui fait que il faut encore attendre. Et du coup, on nous prépare un petit peu notre petite chambre, tout ça, on va s'installer tranquillement. Ils nous ont installés dans notre chambre, là où on allait passer le reste du séjour. En fait, je pouvais accoucher dans cette chambre-là si je voulais. Très gentil, vraiment, ils étaient très à l'écoute, et dès qu'elle avait besoin de quelque chose, etc., il y avait une infirmière qui venait nous voir directement et tout. À ce niveau-là, nickel. Et au bout de quelques heures, t'en pouvais plus en vrai. C'était de pire en pire, forcément en accouchement, les contractions elles deviennent de plus en plus douloureuses. Et en fait, ça s'est jamais calmé, genre c'était vraiment toutes les 2 minutes à chaque fois. Et j'en pouvais plus, c'était horrible, j'avais l'impression de pas avoir le temps de souffler en fait. Ouais, je comprends. Et mon col il se dilatait pas. Et du coup, ce qu'il devait faire, ce qu'elle a fait la sage-femme, c'est pas exactement comment ils font, mais en gros, elle met ses doigts dans le col de l'utérus et elle tourne un peu comme ça doucement pour aider à la dilatation si vous voulez. J'ai jamais vu Fanny dans un état pareil. Mais vraiment, et pourtant tu contenais, et c'est à ce niveau-là, je trouve, elle est extrêmement forte. Je savais qu'elle était forte à la base, mais j'ai vraiment compris à quel point c'est une femme forte ce jour-là, parce que je ressentais toute sa douleur, mais elle la laissait pas non plus extrêmement transparaître. En fait, elle était vraiment dans la contenance. Et j'étais en mode, c'est ouf, parce que je sais même pas si moi j'aurais tenu 5 secondes d'un truc pareil. Je crois pas, parce que je criais un peu quand même. Enfin, je criais pas, mais vraiment pas fort. Et mais moi, je ressentais que t'avais mal 200% plus que ce que tu laissais transparaître, tu vois. Je me suis senti ultra impuissant en fait face à ça. Déjà un truc con, on avait nous une sage-femme française qui nous avait aidé un petit peu, on avait eu des cours justement de préparation à l'accouchement, tout ça, et moi elle m'avait dit oui, alors il y a des positions à faire, tu lui fais un petit massage en bas du dos quand elle a ses contractions et tout. Que dalle! Dès qu'elle avait des contractions, j'étais en mode allez, c'est le rôle du papa, j'arrive, machin et tout. Elle fait non, tu me touches pas. Dégage, laisse-moi tout seul. Physique. Ça m'a découragée et tout, et je me suis dit vas-y, on va faire la péridurale. Et là, ça a été super efficace parce que vraiment, ils ont été réveillés du coup l'anesthésiste, parce qu'il y a un anesthésiste dans l'hôpital qui dort sur place, tu vois. Et puis ça a été ultra efficace, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un petit fauteuil roulant. Hop, on l'a transporté. Il était 1h, 2h du matin. 2h du matin, je crois. Ouais, 2h du matin. 2h du matin, et puis là, on l'installe, etc. Truc très très cool. Ils m'ont laissé venir avec elle, donc j'ai pu rentrer dans la pièce, j'ai pu rester avec elle, près d'elle, etc.
etc. pendant la péridurale aussi. Franchement, la péridurale, meilleure invention. Du coup, très bon point, péridurale, très Ouais. très bon point. Et du coup, ça nous a permis, en attendant la dilatation, de passer notre première nuit à l'hôpital. Voilà. Et du coup, le matin, il y a le médecin. médecin qui est venu avec les sages-femmes et qui nous ont réveillés, qui nous ont dit ah oui, là c'est un petit peu inquiétant, le cœur du bébé. Malheureusement, il va falloir qu'on vous mette de l'ocytocine parce que ça va pas assez vite en fait. Et du coup, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce qu'à partir de là, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais essayer d'être concis, parce que vraiment, il s'est passé un truc qui a tout chamboulé. C'est que comme Fanny vient de le raconter, on se retrouve du coup le 26 au matin. On nous l'avait déjà dit plusieurs semaines avant, pendant des petites visites médicales, tout ça. Le problème, c'est que de temps en temps, à un rythme totalement irrégulier, il y a le cœur du bébé qui baisse drastiquement. Alors il baisse, il perd genre 20 battements par minute, et il remonte après. Ils disent ça, c'est vraiment pas quelque chose de normal. Ça peut être inquiétant, ça peut signifier que le bébé, il est soit dans une mauvaise position, soit il a un problème. C'est souvent un signe que le bébé il est en train de souffrir en fait. Et dans ce cas-là, il faut faire sortir le bébé le plus rapidement possible. Et ça signifie quoi? Ça signifie potentiellement césarienne. Ouais. Et quand ils nous ont annoncé ça, vraiment on était en mode putain, tout ce qu'on voulait pas, c'est en train de se passer en fait au final. Donc là ils l'ont pris en fait en urgence, ils l'ont amené dans une salle du coup d'accouchement, Ouais. et on a passé le reste de la journée dans cette salle-là parce que vraiment ils voulaient Et ouais, il y avait- avoir Fanny à côté d'eux au cas où il y a un problème. Quoi. J'étais dans la salle d'accouchement et juste à côté, il y avait la salle d'opération où ils avaient déjà préparé tous les outils. Pour la Pour la césarienne. césarienne. Du coup voilà, on s'est retrouvés pendant plusieurs heures du coup vraiment, je crois que de peut-être 10 heures du matin jusqu'à l'accouchement, on s'est retrouvés dans cette salle-là, ils ont mis l'ocytocine de plus en plus fort, ils regardaient un petit peu le monitoring, tout ça. Au final, à partir de là, ils nous ont dit ça se passe plutôt bien, il y a pas trop de drop, etc. Et la poche des os aussi qui s'est La poche des os qui s'est, rompue à un moment donné. On a vu en fait qu'elle était teintée. C'est ça. Parce Alors que, teinté, ça ouais. veut dire en gros que le bébé, il a déféqué, on va utiliser les termes, il a déféqué dans la poche des os. C'est dégueulasse. Ce qui fait que l'eau dans laquelle il baigne, c'est une eau qui est pas bonne en fait. Voilà. Ça amène plusieurs problèmes, ça amène d'ailleurs un problème dont on va reparler juste après. Et du coup, on arrive sur les coups de 16h30 à peu près, et là on sent que c'est parti, parce que là il commence à y avoir du coup une sage-femme, la sage-femme principale qui Mais arrive. attends, moi je sens que le bébé il commence vraiment à descendre de plus en plus. Et comme par hasard, puis à ce moment-là, je suis seule. Il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médecin. Mitsu il est parti parce qu'il se sent pas très bien. Ah oui, vraiment j'ai fait tomber dans les pommes à un moment. Ouais. Je sais plus c'était quoi, c'est peut-être quand il a un peu forcé ou quoi. Ah ouais, tu te sentais trop Et mal. vraiment je sais pas, Mais j'ai eu un coup de... Mitsu il était plus mal que moi, vraiment. Ouais. Tout le long de l'accouchement. Même quand ils nous ont dit qu'on allait potentiellement faire une césarienne et tout. Ça m'a beaucoup stressé. Moi, je te rassurais, je disais, mais t'inquiète pas, mon cœur, ça va bien se passer. Horrible. Je suis le pire mari du monde. Et du coup, comme par hasard, j'étais seule à ce moment-là et vraiment, j'ai senti que le bébé, il s'engageait dans le bassin, quoi. Enfin, je sentais que ça poussait, en fait, tout simplement. Et là, on voit vraiment que le gros travail, enfin vraiment, c'est the end, tu vois, ça arrive, c'est the endgame à la Avengers, tu vois. I told you. You die for that. Et du coup, là, on commence à voir la première sage-femme, deuxième sage-femme, le médecin qui arrive par derrière, et ils sont en mode ah, je crois qu'on y est. Vous pouvez commencer à pousser. Vous pouvez commencer à pousser, voilà. Du coup, elle commence à pousser. Et là, il y a une des sages-femmes qui dit vous pouvez toucher sa tête. Ouais. Là, allez-y, posez votre main en bas. Et d'ailleurs, je me rappelle la phrase que tu m'as dit. Vas-y, je te laisse la dire. C'est une éponge. Non, j'ai pas dit que c'était une éponge. Mais, T'as dit ah, Bob l'éponge. mais non, n'importe quoi, j'ai pas dit ça. Imagination. Et du coup, voilà, le travail avance. Et puis, c'est à 17h13 minutes que on a entendu le premier cri Oui. de notre bébé. Oui. Voilà, elle est arrivée, elle était magnifique, pleine de caca, parce qu'encore une fois, elle avait du coup fait caca dans sa poche des os, la Mais pauvre. ça va, moi franchement quand je l'ai vue, ils me l'ont posée sur le ventre quand Ouais. même. J'ai pas vu qu'elle était pleine de caca quoi. Ah, alors, il l'avait frotté un petit peu, moi j'ai vu Ah quand oui, elle il est l'avait sortie, frotté, d'accord. elle était toute Ouais. marron quand même. Ah, hein. ok, Ouais, ok. ils ont frotté tout ça. Mais au final, voilà, tout s'est bien passé. Elle faisait 3,626 kg à la naissance, donc beau bébé quand même, très beau bébé. Et puis voilà, c'est comme ça du coup que l'accouchement s'est terminé. Alors je Ouais. vous avoue que moi j'ai fait que pleurer. J'étais avec mon téléphone, je la filmais comme ça, et puis je regardais, et puis je pleurais comme un bébé. Je pense que j'ai plus pleuré que toi. Moi j'étais pas sous le choc mais... T'étais enfin, stone un peu. Bah forcément en fait quand T'es un tu viens peu stone. d'accoucher. Mais c'était une sensation incroyable hein, le Ouais, fait c'est- d'avoir son bébé sur soi et tout. Là je me suis dit ah ouais en fait c'est ça la vie quoi. Genre, Et même moi en Ouais. tant que papa, hein, au Ouais. final, à partir du moment où on est arrivé à l'hôpital le 25 au soir jusqu'à la naissance de la petite, il n'y a pas une seconde, sauf au moment où je me sentais pas bien, que j'ai pas passé avec Fanny en fait. Donc ça vraiment, ça me fait super plaisir parce qu'encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cet hôpital-là. Aujourd'hui, après l'avoir vécu, je ne m'imagine même pas un accouchement sans être là en fait. La maternité.
Et donc tout ça, ça nous amène à la troisième partie de cette vidéo, qui est donc la maternité. Parce que en gros, celle qu'on a choisie, la maternité qu'on a choisie, il y avait une option, en fait, si vous voulez, de pouvoir louer une chambre, comme une chambre d'hôtel, où on peut passer du coup 5 jours avec... Alors 5 jours pour nous, parce qu'on est venu une nuit avant, normalement c'est 4 jours. Nous on avait pris la chambre Washitsu, donc c'est des chambres japonaises avec le tatami, etc. C'était une chambre d'une vingtaine de mètres carrés, c'était vraiment cool. En plus on avait une jolie vue sur Nakameguro et tout. On avait la salle de bain, les toilettes à nous, etc. Ouais. Vraiment on était à l'hôtel. Et c'était vraiment cool. Ouais. Et j'aimerais bien revenir un petit peu dessus pour voir, expliquer un peu aux gens, parce que pour le coup ça c'est quelque chose qu'il n'y a peut-être pas en France. Ah bah c'était essentiel pour le repos, pour récupérer de l'accouchement un peu. Parce que mon accouchement il a duré 20 heures quand même, mine de rien. Donc le fait d'avoir une belle chambre où on peut bien se reposer avec des bons repas, des sages-femmes qui sont là pour s'occuper de nous quand on a besoin, tout ça. Alors est-ce que c'est l'hôpital où on a été ou est-ce que vraiment c'est le Japon? Je pense que c'est un peu des deux en vrai. Les gens sont tellement gentils. Il n'y avait aucun jugement sur le fait qu'on soit des étrangers, déjà. Au contraire, c'était vraiment limite, je sais pas, ils étaient contents. Ils étaient vraiment contents d'avoir des Français, tout ça. De temps en temps, ils essayaient de placer des petits mots français. Aussi, autre chose très cool, c'est que ces 4 jours, moi j'ai pu être présent. En fait, j'ai pu aussi dormir avec Fanny sur place dans cette chambre d'hôtel, etc. J'avais mon petit futon. Alors juste, je me plains une seconde. Fanny, ils lui ont mis un futon. Genre, le futon. Tu vois, Non, franchement, non, exagère pas trop. Hein. Chut, t'as pas vu le mien. Non. Non, moi, c'était une feuille de papier. C'était tout dur et tout. Même le coussin, vraiment, c'est genre, je mettais ma tête dessus, j'étais à ras le sol, tu vois. Alors, je suis ressorti de ces 4 jours avec mon dos fracassé. Autre chose qui était cool aussi, c'est que forcément, quand t'es nouveau parent, comme nous, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, comme par exemple comment on lave un bébé, comment on change des couches à un bébé. Oui. Vraiment, les sages-femmes, encore une fois, elles étaient ultra gentilles. Elles m'ont appris ça, mais tellement gentiment. Puis maintenant, je change des couches comme un expert. Vous avez jamais vu ça. Hein. Aujourd'hui, je suis le Lucky Luke de la couche. Hein. Mais c'est nul. Après, autre chose aussi, le bain du bébé, ça c'est un truc que je redoutais. Le bain. Je pensais pas que c'était aussi stressant. C'est ultra stressant, ouais. Une main qui tient la tête, l'autre main qui la lave comme ça, et tu dis putain, si jamais je baisse trop la main, elle est sous l'eau, tu vois. Enfin voilà, tout ça pour dire que nos 5 jours à la maternité, ils se sont vraiment super bien passés. On a même eu le droit à des petits bonus. Il y a une dame qui est venue le 3e jour avec un appareil photo, et elle nous dit écoutez, on va faire la petite photo de naissance, etc. Du coup, ils nous ont pris un cliché avec notre bébé, tout ça. Ils ont été l'imprimer et tout. Et le truc qu'on savait pas, parce que autant la photo ils nous avaient prévenu, c'est quand ils nous ont donné justement la photo imprimée, ils nous l'ont mis dans un petit carnet, machin et tout. Et en fait, ils avaient fait l'empreinte de ses pieds. Oui. Ils avaient mis l'empreinte de ses pieds dans, je sais pas, pas de la peinture, mais de l'encre ou quoi. Et du coup, là, on a vraiment une photo avec la photo de notre bébé et nous. Et à côté, du coup, l'empreinte de ses pieds à la naissance et tout. C'est trop mignon. Et c'est tellement mignon. Et oui, ce genre de bonne intention, tu vois. Et aussi, dessus, il y a un petit mot de la sage-femme Oui, qui m'a aidé à accoucher. J'ai pleuré de ouf quand ils nous ont donné ça. Encore une fois, la J'en pouvais bonté. plus. La bonté des gens, vraiment, c'est un truc de ouf. Toi, t'as eu droit à un massage gratuit aussi. Ouais, j'ai eu le droit à un petit massage gratuit des jambes. Enfin, ils t'ont demandé est-ce que vous voulez les jambes Soit ou, les jambes ou la tête. La tête, je crois, Ouais. c'est ça. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que vraiment c'était, écoutez, un accouchement exceptionnel, c'était un après-accouchement exceptionnel aussi dans cette Et maternité, la c'était très nourriture, cool. hein. La nourriture, La nourriture, t'en matin, as pas parlé. matin, midi et soir, mais qu'est-ce que c'était bon. T'en avais partagé un petit peu des stories sur Instagram et tout. Ah, j'en pouvais plus, c'était trop bon. Et maintenant, moi, je pousse ma gueulante. Moi, j'en ai pas eu. Bah, il aurait pu en avoir. Ah bon? Mais bien sûr, mais je t'ai dit plein de fois pourquoi tu fais pas la réservation. Il préférait manger au combini. En vrai, ça m'était sorti de la tête. Je pouvais commander. Mais bien Ah sûr. putain, au bout d'un moment, j'étais en Je mode. l'ai dit genre, mais plein de fois, Ah vraiment. putain, ça m'était sorti de la tête, Je t'ai dit, je pensais à autre chose. mais- Dans tous les cas, ça avait l'air extrêmement bon. Moi, je la voyais se régaler, c'est le principal dans tous les cas. Mais ceci étant dit, il faut qu'on en vienne à un dernier point concernant la maternité, la grossesse, la naissance, etc. C'est le prix. On a eu un accouchement exceptionnel, péridural. On avait expliqué que la péridurale, c'était en plus, ça se paye la péridurale au Japon. 5 jours dans cet hôpital avec de la bouffe exquise, mais tout ça a un prix. Et du coup, à ce moment-là de la vidéo, je vous laisse, voilà, tenter. Mettez-moi dans les commentaires combien vous pensez qu'on a payé pour cette grossesse incroyable que l'on a vécue au Japon. Allez-y, je vous laisse 5 secondes. C'est bon? Donc je vous l'annonce. L'accouchement et la semaine à la maternité ont coûté 10 000 €. Attention, ce chiffre est énorme. Sur ces 10 000 €, il y a environ 3 500 balles qui ont été déduits de l'État. Ce qui fait que nous, on n'a pas eu 10 000 € à payer. J'ai eu environ 6 500 € à payer de ma poche. C'est un chiffre auquel je m'étais préparé. C'est-à-dire que nous, au départ, sans la péridurale, je savais que j'allais avoir à peu près 4 500 balles à payer de ma poche. Encore une fois, on a choisi un hôpital qui est un hôpital un peu, pas VIP, tu vois, mais c'est un très bel hôpital. Tous les services auxquels on a eu accès, etc., c'est aussi des services parfois qui sont un peu premium, tout ça. L'hôpital, il est aussi situé dans un quartier qui est un quartier un petit peu riche, tout ça. Faut comprendre que voilà, tu peux accoucher pour moins cher que ça au Japon. La péridurale en elle-même, c'était environ 1500 balles en plus. Donc ça nous a coûté forcément un peu plus le fait qu'elle prenne la péridurale, tout ça. Mais au final, quand je vois à quel point t'as vécu
vécu une belle grossesse, un bel accouchement. Ouais. Quand je vois comment ça s'est Ouais. bien passé pour toi, je vais pas dire que ça les vaut, mais Ça les vaut, mais si. Ça les vaut de ouf, en franchement, fait. Moi, je souhaite à toutes les femmes d'accoucher comme elle a pu d'avoir un accoucher. accouchement comme ça. Hein. C'est ça, Aussi vraiment, bien c'est- accompagné. Même si c'est vrai qu'il y a 6500 balles. Le retour à la maison. Et du coup, dernière partie de cette vidéo, le retour à la maison. Parce que voilà, encore une fois, on a vécu une semaine de rêve dans cet hôpital, dans cette maternité. Mais tout ça, ça a une fin. Il faut bien qu'on rentre à la maison, il faut bien qu'on démarre notre vie. Voilà, de nouveaux parents avec notre bébé à la maison. Et déjà, première chose à dire, le stress de ouf, surtout de Fanny, Ah, sur putain, comment ouais. on rentre à la maison. Parce que moi, je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière que j'ai pas encore passé mon permis. Ah, je vous promets que j'ai regretté de ouf de pas l'avoir passé l'année dernière. Et on se dit, bah vas-y, taxi, il existe des services de taxi avec des sièges bébés. On s'est dit, bon, on va en réserver un. Du coup, moi, je vais à l'accueil de la maternité et l'on nous dit, alors non, parce que pour les fêtes de fin d'année, ils sont fermés. Donc c'est vrai qu'on est en mode putain, vas-y, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis au final, bah on n'avait pas le choix. Au final, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai appelé un taxi normal, j'ai pris la petite dans l'ergot, j'ai dit prends ton temps, roule, tranquille, aucune dinguerie. Même si tu mets 1h30 à rentrer à la maison, y a pas de souci. Mais voilà, vas-y doucement mon pote. Quelle angoisse. Y a vraiment pas eu de souci. Ça faisait 2 semaines avant-hier, depuis la naissance de la petite. Donc là, ça fait 2 semaines à peu près qu'on est rentré à la maison. Première chose à dire déjà, Mimi, notre chat, du coup, nous on a un chat, vous savez. On a des gens qui nous ont dit qu'en vrai, les animaux, souvent, ils comprennent un petit peu ce genre de choses et ils vous laissent un peu de place et tout. Peut-être. Moi, il y a un premier truc que j'ai remarqué, c'est que Mimi, j'ai pas l'impression qu'il a compris que c'était un petit humain. Vraiment, il y a des bails, des fois, ça lui fait peur. Des Ouais, fois, il a peur. des fois, on a la petite dans les mains comme ça. Il y a Mimi qui arrive et puis on lui montre, on dit regarde, c'est ta petite sœur. Et il prend peur. On se demande s'il fait pas une petite dépression. Ouais, un petit peu. Parce que c'est Ouais. vrai qu'on a C'est beaucoup de changements pour lui. C'est beaucoup de Mm. changements, c'est vrai que nous on s'occupe tellement de la petite que Ouais. c'est pas qu'on s'occupe pas de lui, mais forcément on a moins de temps pour lui. Mais bon, on va essayer de bien s'occuper de lui, qu'il fasse pas une petite dépression le pauvre. Pendant toute la grossesse de Fanny, les médecins ils nous disaient « Ah, vous avez un gros bébé, hein. Ah, elle est au-dessus de la moyenne, hein. Ça va être un Ouais. bon gros bébé, hein. » Du coup on s'était dit, on va peut-être pas prendre des vêtements de Nouveau-né. nouveau-né, on va peut-être prendre des vêtements un petit peu plus grands parce que sinon elle rentrera jamais dedans, tu vois, et ce serait con d'acheter un vêtement qui rentre pas dedans. Et bah tous les vêtements qu'on a achetés ils sont beaucoup trop grands, elle flotte dedans. Ouais. Genre c'était un parachute le truc, tu vois, c'est du temps merde. Autre chose aussi, alors là c'est plus de mon côté. Moi depuis je me suis un petit peu, j'ai commencé à refaire des lives, j'ai fait ma vidéo aussi la semaine dernière, première vidéo de l'année, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont relevé un détail, qui m'ont dit Mitsu, depuis qu'on te connaît, on ne t'a jamais vu sans ta chaîne et ton collier. Ah, Où est-il passé? Et là je vais vous répondre que un bébé, quand tu l'as dans les bras, bah déjà quand tu l'as là, t'as pas trop envie que la chaîne elle aille lui taper dans le crâne, tu vois. ouais. Et quand tu l'as là, t'as pas non plus envie que t'as un bébé qui t'accroche comme ça à la chaîne et qui tire dessus. D'ailleurs, là, je suis maquillée, j'ai des bijoux et tout. Mais depuis qu'on est rentré, c'est la première fois. Hein, parce que, allez, je prends une douche tous les jours. Mais à part ça, genre, je me maquille pas, je fais rien. J'ai tout le temps les cheveux attachés et tout. Mais c'est normal. Mais oui, c'est normal. C'est mais normal. c'est Alors déjà chiant. une chose, maquillage ou pas maquillage, t'es magnifique mon gars. Moi je te vois allongé dans le canapé comme ça, en mode les cheveux en bataille et tout, exquise. Moi c'est pareil, hein, quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, tout ça, je m'habille plutôt bien, machin et tout, tu vois, mais je veux dire, après le reste du temps, si jamais je sais que bah, j'ai rien à faire dans la journée à part m'occuper de la petite, je m'en fous en fait, hein, je suis en Ouais. slip, C'est vrai. j'ai du vomi tout là, C'est tu vrai. vois. Aussi un autre truc qu'on n'a pas encore relevé, c'est par rapport à la famille. Alors c'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans les anciennes vidéos, justement le rapport au fait que la famille, elle n'est pas présente. Et non. Alors nous, nos familles, elles sont en France, hein, forcément. Les prix des billets en ce moment, ils sont extrêmement chers. Ce qui fait que non, du coup, les parents ne sont pas venus. C'est pas plus mal, hein, finalement. Parce que là, en fait, je me verrais pas avoir de la visite à la Ouais, maison. je comprends. Plus le bébé, genre, ça serait trop dur. C'est qu'il faut comprendre que à l'heure actuelle, personne n'a vu la petite en vrai, à part nous deux. Mm. Mais là où c'est pratique, c'est qu'on vit quand même à une belle époque et avec FaceTime, avec tous ces trucs-là, on peut quand même appeler nos parents et tout. Donc forcément, on se fait de temps en temps des petits facecam avec la petite et tout. On a pu le montrer à nos mamans respectives, tout ça. Moi, j'ai pu le montrer à mon petit frère. À chaque fois qu'il la voit, il est en larmes, il pleure, tu vois. Mon petit frère, truc très très rigolo. On était encore à l'hôpital et à un moment, je l'appelle, tu vois, et je lui montre du coup la petite en FaceTime pour la première fois. Et là, vraiment, il est en mode oh là là, elle est trop belle et tout. Et du coup, je dis regarde, c'est ton parrain. Et là, mon frère, parce que moi, je l'avais pas prévenu, même si c'est logique. Quoi? T'as dit quoi là? Je fais regarde, c'est ton parrain, tu vois. Bah oui, t'es son parrain. Moi, je suis le parrain. Moi, je suis le parrain. Et là, il fond en larmes. Mais il fond en larmes. Mais c'était le plus beau cadeau pour lui. Il était en mode oh, moi, je suis un parrain. Oh, je t'aime. Oh, ma petite nièce. Oh, je t'aime et tout. Tu vois, il était tellement mignon. Enfin, voilà, tout ça pour dire que bah écoutez, nous, voilà, là, ça fait 2 semaines qu'on est rentrés. On a démarré notre nouvelle vie de parents étrangers au Japon. Je reviendrai certainement sur certains trucs dans des vidéos, comme par exemple la crèche, l'école, etc. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Yo, j'interviens très très rapidement dans cette vidéo parce que je viens de me rendre compte en faisant le dérush qu'il y a
quelques points qui sont assez importants dont j'ai totalement oublié de vous parler quand on a fait le tournage avec Fanny. Et en fait, c'est tout ce qui concerne un petit peu l'administratif. Quand t'as un bébé qui naît au Japon entre deux personnes françaises, bah forcément c'est très différent que quand t'as au moins un des deux parents qui est japonais ou quand les deux parents sont japonais. Et donc déjà, première chose, alors ça j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je répète un petit peu pour les gens qui découvrent cette vidéo. Au Japon, il n'y a pas de droit du sol, il n'y a que le droit du sang. Ce qui fait que comme Fanny et moi, on est tous les deux français, bah la petite elle est pas japonaise, la petite elle est bel et bien française. Et ça forcément, moi je pense que vous le comprenez bien, ça apporte tout son tas de, pas de soucis, mais de petites contraintes. C'est-à-dire que déjà, première chose, à la maternité, un petit peu après que la petite, elle soit née, il y a donc une des dames qui est venue nous voir en nous disant, bah voilà, ça c'est le papier du coup pour faire l'attestation de naissance, pour déclarer votre enfant à la mairie. Sauf que si vous voulez, Fanny et moi, même si je l'ai demandé en mariage, à l'heure actuelle, on n'est pas encore mariés. On va se marier bientôt, mais c'est pas encore fait si vous voulez. Et ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chiant. Si vous voulez, au Japon, tout est prévu pour que quand t'as un bébé, les gens soient mariés. Quand t'es pas marié et que t'as un bébé au Japon, tout est chiant, vraiment. Et donc sur le papier d'attestation de naissance que la dame nous a donné, en fait, elle pouvait pas écrire mon nom à moi, elle pouvait écrire que le nom de Fanny. Le problème étant que Fanny et moi, on a tous les deux envie que la petite, elle ait mon nom de famille, et pas le nom de famille de Fanny. Et là, je vous promets, ça a été un bordel pour réussir à expliquer que en France, même si on n'est pas marié, on peut donner le nom du papa si on en a envie. Et j'ai dû, faire 10 millions de papiers, j'ai dû appeler l'ambassade, le machin et tout. Au final, je suis allé à la mairie japonaise, j'ai dû signer 36 000 papiers à côté pour expliquer que si en France on a le droit et que du coup je peux donner mon nom de famille à ma fille, même si on n'est pas encore marié. Un bordel. Mais voilà, après avoir fait tout ça, ça m'a quand même pris 5 heures à la mairie. 5 heures, je vous promets, personne n'a envie de vivre ça. J'ai pu quand même donner mon nom de famille à ma petite fille. Ça, je suis très content de ça, je suis vraiment très content de ça, ça nous a soulagés, Fanny et moi. Sauf que... Est-ce qu'il n'y a pas que du bon non plus? Si vous voulez, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, par rapport au prénom qu'on a donné à notre petite fille, on voulait vraiment, autant Fanny que moi, que la petite elle ait un nom qui fonctionne bien et en français et en japonais. Que le nom il sonne pas bizarrement dans l'une ou l'autre langue si vous voulez. Ce qui fait que le nom qu'on a donné à notre petite fille, comme c'est un nom qui fonctionne aussi en japonais, forcément moi j'ai réfléchi à des kanji qui fonctionnaient avec son prénom. D'ailleurs c'est des kanji dont je suis très fier. Tous les japonais à qui j'ai montré les kanji m'ont dit putain mec ils sont trop bien, t'as trop géré tu vois. Donc vraiment je suis très content des kanji qu'on a choisi pour la petite. Sauf que à la mairie, au moment donc où j'ai déclaré ma petite fille pendant 5 heures, on nous a expliqué que si les deux parents sont étrangers, malheureusement, ils acceptent pas les kanji pour les prénoms. Ok. Voilà. Alors je vous avoue, j'ai eu des boules stratosphériques parce que voilà, c'était important pour moi, mine de rien, que ma petite fille elle ait des kanji sur son prénom au Japon. C'est un petit peu dommage, je vous avoue, on est un petit peu déçus de ça. Alors je comprends forcément que notre cas, c'est un cas qui est assez rare, deux parents étrangers qui ont un enfant au Japon et qu'à cet enfant ils veulent lui donner des kanji. Je comprends que les Japonais ils ont pas forcément prévu cette option-là, tu vois. Je jette pas du tout la pierre au Japon, je peux comprendre que ce soit un cas un petit peu particulier, tu vois, et qu'ils ont pas prévu la chose. Alors, nous, ce qu'on va faire, on a un petit peu réfléchi à la chose, dans tous les cas, bon, administrativement parlant, la petite, elle aura pas de kanji sur son prénom, mais dans tous les cas, on va garder ses kanji. Je pense que quand elle ira à l'école, on fera en sorte que les gens comprennent qu'elle a des kanji, que même elle connaisse les kanji de son prénom, parce qu'elle en a, et puis voilà, je pense que dans la vie de tous les jours, elle pourra quand même utiliser les kanji, même si sur ses papiers officiels, ces kanji, ils seront pas écrits. Enfin voilà, petite déception à ce niveau-là. Et pour terminer, avant de vous renvoyer avec Fanny Mitsu, au niveau de son visa, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question aussi, du coup, quel statut elle a au Japon, etc. Comme ni moi, ni Fanny n'avons le visa permanent, et en fait, notre fille, elle va avoir un visa qui sera calqué soit sur le mien, soit sur celui de Fanny. Donc comme Fanny et moi, on a tous les deux des visas qui se renouvellent tous les ans, elle aura un visa qui devrait être renouvelé tous les ans en même temps que nous, tout simplement. Ceci étant dit, je vous renvoie du côté de Fanny et Mitsu pour finir la vidéo. Alors il y a des gens certainement qui se posent la question, c'est quoi son nom, est-ce que vous allez nous la montrer, etc. Pour l'instant, on préfère pas vous la montrer, montrer son image sur les réseaux, parce qu'on n'en a pas envie tout simplement, et puis... Ouais, par mesure de protection, et par mesure de protection, totalement, voilà, c'est ça. Son prénom, je sais pas trop, moi je suis toujours en train de réfléchir en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le cacher? Ouais, son prénom on hésite, c'est pas impossible que dans les prochains jours, prochaines semaines, si à un moment on se dit vas-y c'est bon, on le donne, on vous le donne. Je me dis c'est sûr qu'un jour on va faire la gaffe, on va le dire. J'ai failli le faire tout à l'heure, tu vois, genre quand j'en parlais tout à l'heure, j'ai failli dire son nom, donc forcément... Je suis sûre qu'on l'a dit une fois dans la vidéo au moins. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que ouais, pour l'instant on garde ça un petit peu secret, et on verra comment ça évolue. Enfin voilà, on arrive donc sur la fin de cette vidéo, encore une fois merci beaucoup, j'allais dire de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis aussi de nous avoir soutenus, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore dans la vidéo, c'est tout le soutien, on a eu vraiment, j'allais dire des dizaines, mais non, c'est des centaines, c'est des milliers de messages, de soutien de la part de tout le monde. Si vous avez un petit surnom aussi à lui donner, n'hésitez
n'hésitez pas, Ouais. marquez-nous des surnoms. S'il y a un surnom qui passe bien en vrai, on est très ouvert pour l'utiliser. Et puis sinon, écoutez, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, j'ai prévu pas mal de choses pour cette année. Petit aparté très rapide, il y a Petit Okinawa Traveler, qui est donc la chaîne de mon pote Vincent qui habite à Okinawa. J'avais participé à une de ses vidéos il y a pas longtemps, j'en avais fait un Dinomitsu. La vidéo dans laquelle je participe est sortie. Je vous mets un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Encore une fois, merci beaucoup Fanny d'avoir participé, d'avoir. Avec plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Et puis voilà, écoutez, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Bientôt les 150 000 abonnés, je compte sur vous. Et puis nous, on se retrouve encore une fois donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donc écoutez, je vous fais des énormes bisous. Et donc, écoutez, pour la première fois, c'est donc à 4 que je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.